Il y a un article cette semaine qui est sorti dans les journaux puis qui expliquait que plusieurs courtiers pourraient songer à quitter la profession au cours de la prochaine année parce que le marché s'est resserré. Je fais cette vidéo-là pour te permettre de voir la lumière au bout du tunnel si tu es dans une passe difficile. Évidemment, vous savez, dans notre quotidien, peu importe où on est, on rencontre des gens qui ont des journées plus difficiles, puis on le sent souvent dans leur non-verbal. Cette semaine, il y a des courtiers qui sont venus vers moi, pas juste un, plusieurs, puis il y avait des passes rough. Ils trouvaient ça difficile, le marché actuel. Il y avait besoin de jaser. Puis je leur ai montré que c'est important pour moi qu'ils aillent bien, évidemment. Puis je vous raconte ça parce que, premièrement, c'est important qu'on soit attentif à nos collègues dans un timing de marché actuel. Nos amis, nos familles, nos clients et même les étrangers. Vous savez jamais quand vous allez être la lumière au bout de la journée de quelqu'un. Je vous raconte ça aussi parce que c'est normal de vivre des hauts et des bas. Il y a un dicton en anglais qui dit Embrace the high et endure the low long enough. Apprécie les hauts, endure les bas assez longtemps. J'ai des journées de merde, moi aussi, en passant, puis tout va à l'envers, une chose après l'autre, mais je finis tout le temps par me sortir du trou par moi-même. Je prends mes souliers de course, je vais courir, j'écoute de la musique, et c'est une évidence, là. Certains jours vont être super, d'autres vont être difficiles. Une belle journée, une journée difficile, c'est ça le cycle de la vie normale. C'est un aller-retour constant. Puis, comment on passe à travers tout ça quand les bas sont plus longs que prévu? Ben, j'espère que les conseils que je vais te donner vont t'aider, oui, à aller plus loin. Puis, il y a des fois que le cadeau que tu déballes n'est pas celui que tu voulais. Mais fais le mieux possible avec. Puis, je te rappelle, tu dois toujours trouver la polarité positive au négatif. Puis il y en a toujours, je te garantis. Alors, ce que je veux partager avec toi, c'est certains trucs pour te fournir un foulard, une tuque, puis un bon manteau pour les jours de tempête. Alors, le truc numéro 1, sois attentif à tes pensées. Oui, ça sonne très cliché, sois mindful. Quand ça va bien, c'est facile de penser positif. Mais quand ça va mal, c'est vraiment très facile de penser négatif aussi. Et à être attentif à ses pensées, c'est de te rattraper quand tu es en train de tomber dans le trou. De respirer, puis juste mettre la switch à off dans ta journée, ça se fait partout. Ça te permet d'organiser tes pensées, de te dire « Wow, là, attends, tu vas trop loin, respire, relax. » Puis moi, je fais ça souvent dans mes journées. Être présent, seul à rien faire, juste quelques minutes. C'est quand la dernière fois que tu as écouté une chanson que t'aimes, sans rien faire dans le milieu d'une journée. Juste écouter, les yeux fermés. Fais-le. Sors de la situation actuelle. Rattrape-toi quand tu tombes. Apprécie la beauté de ce qui est autour de toi. C'est important de vraiment de focusser sur ses pensées. Deuxième truc, prends soin de toi. Prends soin de toi. Facile à dire, dur à faire. Faire du temps pour toi, quand ça devient tough, ben c'est facile de s'oublier. C'est quoi prendre soin de toi, de ton physique, de ton mental? Ça veut dire quoi exactement? Ça dépend de ce que tu aimes. Tu sais, marcher, courir, lire, prendre une sieste, aller au gym, aller au spa. Moi, une journée de merde, là, je vais au spa puis je déconnecte. Puis je t'assure là qu'après 2-3 heures, je suis rechargé, puis ça me fait du bien. Puis ça, évidemment, trouve ce qui te fait du bien puis mets-le dans ta trousse de premiers soins. La troisième chose, s'il vous plaît, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Si tu es loin dans ton trou et tu penses jamais t'en sortir, va chercher de l'aide. Ça peut être un mentor, un ami, un membre de ta famille. C'est totalement correct de demander de l'aide si tu en as besoin. S'il te plaît, tu n'as pas besoin de passer des temps tough tout seul. Avoir une épaule, ça fait toute la différence. Puis, je suis sûr que tu le ferais, toi, pour quelqu'un d'autre. Fais-le pour toi. Être une oreille attentive, accorde-toi ça. S'il vous plaît, empêche-toi pas de le faire parce que tu as peur de ce que les autres vont penser. Offre à l'autre personne le privilège de t'écouter. On a peur parfois de partager nos soucis. Ça prend du courage. Tu mérites de te sentir mieux. Tu mérites de te sentir mieux et bien maintenant. Alors, je vais te donner des devoirs, puis je vais pas les vérifier. C'est à toi, ça t'appartient. Premier devoir, adopte une attitude de gratitude. Écris tous les jours 3 choses positives dans ta vie. Des fois, c'est des détails. J'ai des enfants en santé, j'ai un toit sur ma tête. Sois reconnaissant pour des petites choses. Deuxième devoir, fais un bon geste pour une autre personne. Fais du bien. Je
te donne des petits exemples. Écrire une note à la main de remerciement. Merci d'être dans ma vie. Offrir à une personne de l'aide quand tu vois qu'ils en ont besoin. C'est important. Finalement, troisième chose, donne un compliment. Un compliment à un collègue, ta blonde, ton chum, un inconnu. Donne de l'amour. Donner, ça amorce le processus de recevoir, rappelle-toi. La vie, c'est de l'imprévu. C'est des hauts, c'est des bas. C'est jamais permanent. Tu as des forces, des habiletés uniques. Tu es unique. Utilise ce que tu as pour faire la différence dans le monde. Continue à avancer dans ton travail, dans ta vie, avec enthousiasme, détermination. Crois en toi. Parce que moi, je crois en toi. Puis, je te termine ça avec des sages paroles de Jim Rohn. Endure les hivers, sème au printemps, récolte à l'été, puis profite de l'automne. C'est simplement ça, c'est un cycle de la vie et des affaires qui sont normales actuellement. Voilà.